Changement de setup aujourd'hui, pas de bureau, pas d'espace de coworking, pas de, pas de terrasse, mais c'est juste moi planqué on va dire dans mon garage. Les gars, je suis dans une phase dans ma vie où j'ai l'impression que j'ai une sorte de vent en fait derrière moi qui me pousse en fait vers vers ce, cet objectif que je vise en fait depuis tant d'années. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué que j'ai jamais été aussi aligné avec ce que je fais et en fait, ce qui vient de se passer littéralement me prouve à quel point en fait c'est le cas. Ça fait depuis janvier que je me suis lancé avec cette nouvelle agence, mais en vrai, pour remonter encore plus loin, ça fait 11 ans que je fais de la création de contenu. Ma première vidéo YouTube, je l'ai sortie à l'âge de 8 ans, c'était en 2015. J'ai commencé en faisant des vidéos Minecraft et aujourd'hui je me retrouve ici en fait à littéralement faire du business avec des gens qui ont 2 fois, voire 3 fois mon âge. En fait, c'est absolument dingue. Et j'en ai des frissons, je vous promets, je vous en parle, j'en ai des frissons, mais littéralement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce petit setup en voiture, parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien pour me distraire, c'est vraiment... Là, j'entends juste ma propre voix et rien d'autre. Et c'est très bizarre d'ailleurs comme cadre, j'ai pas l'habitude, c'est une première, c'est une première, mais, euh, mais littéralement, ouais, les gars, c'est juste flippant. Euh, j'ai commencé en étant seul. Aujourd'hui, ma team est composée uniquement de personnes plus âgées que moi. Et il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que le petit con que je suis, genre à la base, crée autant de liens autour de lui? Comment c'est possible, en fait, comment c'est imaginable de me dire que des personnes qui ont 20, 30, 40, voire 50 ans ont confiance en mon expertise, ont confiance en, en ma vision et arrivent à voir le gagnant qu'il y a en moi, arrivent à voir le winner qu'il y a en moi avant même que moi-même je puisse le voir. Genre, j'arrive pas à le conscientiser en fait, mais genre, qu'est-ce qui les pousse à garder ce lien avec moi, à bosser avec moi? Et je le dis en souriant, en fait. Et c'est dingue parce que il y a quelques années, en fait, j'imaginais pas être là. Genre, je vous dis ça comme si j'avais tout réussi, alors que pas du tout, en fait. Je suis dans les prémices. Je suis à mes débuts, en fait, littéralement. Et je me dis ça, en fait, à chaque fois que j'avance dans un palier. En fait, je me dis à chaque fois que je suis à mes débuts, alors qu'en vrai, je suis en plein dedans. En vrai, je suis en plein dedans. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et je remercierai Dieu à chaque fois pour m'avoir donné tant d'opportunités. Quelle vie, franchement, quelle vie. J'en parlais en plus à mon ami de ce phénomène de vent, d'aspiration que j'ai. En fait, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus simple, en fait, tout est beaucoup plus facile. Euh, il y a quelques années, en fait, je galérais au moindre petit truc. J'avais du mal. En fait, j'étais en train de construire mes compétences, en fait. Toutes ces années, tout ce que j'ai fait, c'était construire mes compétences. Je me suis lancé dans le sport, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis lancé dans la création de contenu, ça m'a permis de développer des compétences en montage vidéo, etc. Je me suis entouré de personnes qui, à chaque fois, m'ont apporté de leurs connaissances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai autant de connaissances. Enfin bref, je mélange un peu tout, hein, mais tout ça pour dire que mon parcours n'est que l'accumulation de plein de rencontres, de plein de petits efforts qui aujourd'hui font ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu es dedans depuis plusieurs années et que tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel, tu te dis que tout ce que tu fais, ça sert à rien et tu es juste le petit gars dans sa chambre qui fait des projets. Mais quand tu vois ne serait-ce que la petite lumière au bout du tunnel et que tu vois qu'en fait, ah, toutes ces années, tout ce que tu as fait, en fait, c'était pour qu'à ce moment-là, tu gères. Genre, en fait, c'est fou, les gars, je vous promets. En fait, il faut vraiment ressentir ce que je dis. Mais si j'avais pas commencé en 2020 le sport, le street workout, et que j'ai pas commencé la création de contenu autour du sport, pardon, autour du sport en 2023, j'aurais pas rencontré toutes les personnes que je connais aujourd'hui. J'aurais pas rencontré mon mentor. J'aurais pas eu cette figure d'autorité, entre guillemets, que je commence à avoir sur les réseaux sociaux. Et le fait de me dire
que aujourd'hui, j'en suis juste aux prémices, littéralement, ça me fait flipper. Parce que je sais pas quels vont être les prochains jours, je sais pas quelles vont être les prochaines semaines. Le moment où je poste cette vidéo, ça se trouve, je serai pas, je sais pas, je chiffrerai à combien. Ça m'effraie en fait, ça m'effraie les gars. Et en même temps, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est absolument dingue. J'ai vraiment pas de sujet. Le but c'était vraiment d'allumer la caméra et faire ressortir l'émotion. Avec mon agence, on a commencé en bossant avec des clients dans l'industrie de l'agroalimentaire. Notre objectif, c'était de signer notre premier concessionnaire automobile. C'est ce qu'on a fait. On voulait bosser avec des infopreneurs. On ne savait pas avec qui bosser. On n'avait pas les contacts. Maintenant, on bosse avec des vrais infopreneurs. On a fait monter Lewis à plus de 6K en quelques jours. J'ai mon mentor aussi, pareil, que j'accompagne. C'est fou, hein. Et, euh, et ouais, c'est la vie en fait. C'est littéralement la vie que je vis actuellement. Plein de wins, plein de trucs qui montrent que ok, je me rapproche de plus en plus de cet objectif que je me suis fixé. Et à chaque fois je parle, oui j'ai un objectif, mais la vérité c'est que je ne saurais pas comment le définir. Moi mon objectif c'est de faire de toute ma vie un succès. À chaque étape, partout où je veux réussir. Là actuellement c'est dans l'entrepreneuriat, c'est avec mon agence. Une fois que ce sera fait, ce sera sûrement avec un autre business, un autre truc. Souvent, les gens mettent l'entrepreneuriat et le mettent dans la case un peu des métiers. Genre, c'est un métier comme un autre. Moi, pour moi, c'est un style de vie, je vous promets. Entreprendre un projet, entreprendre un business, entreprendre quelque chose, en vrai, rien que fait d'entreprendre une transformation physique, c'est de l'entrepreneuriat. Genre, les gars, c'est un style de vie, c'est limite, c'est spirituel pour vous dire. Pour aller encore plus loin, on va dire que j'abuse, mais en vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça le truc. Donc, je vais poster cette vidéo dans les prochaines semaines. Une fois qu'il y aura plus de wins, une fois qu'il y aura plus de preuves sociales. Parce que bon, là, c'est ce qui est fait maintenant. Maintenant, on va redescendre un peu au niveau des émotions et puis on va garder la tête froide et on va retourner au boulot. Mais le plus dur est fait. Le plus dur est fait dans le sens où on s'est lancé. Mais c'est fou en fait de se dire que, putain, tous les jours je suis là, genre à bosser dessus, sur ce putain de business. Tous les jours. Là, je sors de stage. Ça fait 4 semaines que j'étais en stage pour mon BTS. Du lundi au vendredi, j'étais au stage. Le samedi, dimanche, j'étais dans mon job étudiant. Je bossais sur mon business jour et nuit. Tôt le matin avant de partir au stage. Le soir en rentrant de stage. Le matin avant d'aller au travail. Le soir en rentrant du travail. Tous les putains de jours. Pendant un mois, j'avais 4 à 5 heures de sommeil. C'est vraiment pas bien, hein. C'est vraiment pas bien. Je ne vivais vraiment pas comme ça. Et je déconseille de vivre un style de vie comme ça. Mais il y a des fois, en fait, il faut juste se mettre en mode all-in et juste foncer. Et c'était 4 semaines qui ont été extrêmement dures, mais je l'ai fait. Et sans ce travail intense, je pense pas que j'aurais pu autant avancer que ce qui a été fait là. Genre, j'aurais pas pu autant avancer, littéralement. Donc, les gars, pour finir sur cette vidéo, sachez que j'ai un groupe privé sur Telegram. Je ne vends rien du tout. Je vends pas de formation, je vends rien. Moi, mon but vraiment, c'est juste de documenter mon ascension en tant qu'entrepreneur. Les gars, ça fait longtemps que je fais ce truc. Vraiment, ça fait super, super, super longtemps. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai commencé en faisant du coaching, en développement personnel. J'ai commencé en vendant des accompagnements sportifs. Là, maintenant, je suis sur ce business de SMMA. Mon but, c'est vraiment de vous documenter avec toute transparence tout ce que je traverse. Ou en tout cas, tout ce que je peux vous documenter. Parce qu'il y a des choses, malheureusement, que je ne peux pas encore vous montrer, mais que je vous finirai par vous montrer. Donc, sur ce groupe-là, je vais partager à la fois des vidéos, des tips, des astuces. Le but, c'est qu'à terme, enfin à long terme, on fasse une conférence, qu'on se rencontre et que je m'entoure en fait de tueurs, en fait, littéralement. Et le but, c'est de rien vous vendre. C'est vraiment juste de vous partager qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse au quotidien. Et puis ouais, les gars, le lien est en description. Ce serait un plaisir de partager avec vous. J'ai déjà fait 2 calls avec 2 membres du groupe. Ils sont lancés pareil dans le business et il y a même un gars là qui a un business de carte de fidélité. Enfin, c'est trop stylé que je suis en train d'accompagner. Et moi, en fait, ça me fait plaisir parce que avant tout, moi, le fait d'accompagner des gens, le fait d'aider avec mon expertise, ça me fait énormément plaisir. Et puis voilà, les gars. Donc, on se tient au courant. Et puis, à bientôt. Je l'espère en tout cas.